Un mois après le déclenchement de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, où en sommes-nous? Le peuple ukrainien, mené par son président, a résisté, déjouant les calculs de la Russie, d'une victoire militaire rapide. Nous avons, avec nos alliés et nos partenaires européens, répondu avec fermeté, réactivité et unité, là aussi déjouant les pronostics d'une réponse faible et divisée. Et donc nous continuons de nous tenir aux côtés du peuple ukrainien avec un soutien militaire, économique, humanitaire. L'Europe a déployé une capacité d'accueil sans précédent, j'y reviendrai, pour les plus de 3,5 millions de réfugiés d'ores et déjà sur notre sol. Et notre détermination nous a conduits à prendre un train de sanctions absolument inédit à l'unisson. L'économie russe est d'ailleurs, au moment où je vous parle, en cessation de paiement. Sa monnaie a dévissé, son isolement est croissant et notre pression ira s'accentuant en cherchant là aussi, par tous les moyens, d'obtenir un cessez-le-feu et la paix. Ces initiatives que nous avons lancées se poursuivent et il y a quelques instants, la résolution humanitaire portée par la France et le Mexique a été votée à une très large majorité à l'Assemblée générale des Nations unies avec 140 voix pour et simplement 5 voix contre, ce qui montre l'isolement que nous maintenons de la Russie. En effet, la Russie a pris une responsabilité historique en lançant cette guerre et notre stratégie est donc de bien tout faire pour pouvoir stopper toute escalade, mais cesser le plus rapidement le conflit par notre soutien à l'Ukraine, nos sanctions et les discussions que nous poursuivons à quelques-uns avec le président Poutine pour pouvoir trouver les voies et moyens d'une solution négociée.